Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. La société civile se prépare pour des scrutins apaisés au Tchad. Dans un contexte préélectoral tendu, les organisations ont lancé des campagnes de sensibilisation des populations. Démarrées le 1er mai, elles se poursuivent jusqu'au 14 mai prochain. En Namibie, l'état de catastrophe naturelle a été décrété. Le pays fait face à un grave épisode de sécheresse. 500 000 personnes, soit une personne sur 5, ont besoin d'une assistance alimentaire. Et puis découverte de l'Académie Nanwa Academy en Afrique du Sud. L'institution située dans la province du Gauteng forme des jeunes filles à la culture chinoise, notamment la danse. Au Tchad, la date des élections communales n'est pas encore connue. Pour autant, la société civile sensibilise pour la bonne tenue de ce scrutin. Dans un contexte électoral tendu, cette campagne contribuera à apaiser les tensions ravivées par les partis politiques à travers le pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Anticiper sur les crises post-électorales au Tchad, c'est le but d'une vaste campagne de sensibilisation des militants des organisations de la société civile qui se déroule du 1er au 14 mai 2019. Initiée par la Coordination nationale des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, cette campagne vise à sensibiliser au moins 2 millions des militants issus d'environ 120 associations et groupements professionnels sur l'observation des élections, la gestion des crises en période électorale et la cohabitation pacifique. L'objectif aussi est de faire passer un message de paix au peuple tchadien parce que ces derniers moments, avec les réseaux sociaux, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de casseurs. Mais en tant que société civile, nous ne voulons plus que ça répète. Nous avons connu nos guerres depuis presque 40 ans. Nous voulons à ce que le pays soit en paix. Pour certains observateurs, cette campagne contribuera à apaiser les tensions ravivées par les partis politiques à travers le pays et à garantir une issue pacifique aux prochaines échéances électorales qui s'annoncent déjà tendues. Nous ne pouvons pas aller dans des élections où il y aura des contestations, même au départ. Nous avons aussi des partenaires qui nous observent. Le Tchad n'est pas seul. Le Tchad est dans un cadre international et suivi. Et nous aussi, en tant que Tchadiens, nous voulons que ce que nous faisons, que ce soit consensuel et que tout le monde l'apprécie et que nous allons vers les élections consensuelles, les élections acceptables. Pour rappel, les leaders de la société civile du pays se disent préoccupés par les contestations autour de la composition des membres de la Commission électorale nationale indépendante et appellent le chef de l'État Idriss Déby Itno à exhorter les partis politiques au dialogue. Il n'aura finalement passé qu'une seule nuit en prison en République démocratique du Congo. Nyemwanda Nsemi, le chef du mouvement politico-religieux Bunduja Congo, a été remis ce vendredi en liberté provisoire selon la police. Depuis sa réapparition surprise lundi dernier, des tractations ont eu lieu à Kinshasa pour savoir quel sort lui serait réservé. Au moment de son évasion spectaculaire de la prison de Makala il y a 2 ans, Nyemwanda Nsemi était poursuivi pour outrage au chef de l'État et incitation à la violence après des affrontements entre ses adeptes et les forces de l'ordre dans la capitale. Il n'a jusqu'à présent été jugé ni condamné. Réforme inacceptable à peine votée, l'opposition togolaise dénonce la nouvelle constitution. Mercredi 8 mai, les députés togolais se sont prononcés notamment en faveur d'une limitation du nombre des mandats présidentiels, un texte qui ne prend pas en compte les mandats déjà réalisés et celui en cours à la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle loi. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. Abolition de la peine de mort, instauration de la procédure contradictoire devant la Cour constitutionnelle, garantie d'une alternance politique et bien d'autres réformes sont contenues dans la nouvelle constitution togolaise. Adoptée le 8 mai 2019 à l'Assemblée nationale, la nouvelle loi fondamentale du Togo ne fait pas l'unanimité. Le mot d'ordre que nous avons répété, c'est retour à la C92. C'est en aucun cas. L'expert constitutionnaliste qui a été mis à notre disposition par la CEDEAO a compris que c'est le nœud du problème. L'Union des forces de changement, parti d'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale, estime que les réformes opérées font partie des garanties pour créer une alternance pacifique au Togo, même si beaucoup reste à faire. Le fait que nous soyons en minorité au Parlement est une conséquence directe du boycott d'une partie de l'opposition législative. Et cela ne nous a pas permis de peser de tout notre poids dans ces réformes. Nous comprenons que les populations ne soient pas tout à fait satisfaites, mais notre marge de manœuvre était limitée dans le processus.
Pour certains juristes, sur la question de l'impunité du chef de l'État, la responsabilité présidentielle est engagée en cas de haute trahison. Il peut donc être poursuivi pour infraction par la Haute Cour de justice, selon les termes de l'article 127 de la nouvelle constitution togolaise. Pour la deuxième fois en un mois, le maréchal Khalifa Haftar s'est rendu en Égypte. Ce jeudi 9 mai, le président Abdel Fattah al-Sisi a renouvelé tout son soutien à l'homme fort de l'Est libyen. Le maréchal qui mène depuis 5 semaines une offensive contre Tripoli, la capitale. A noter que cette visite intervient après la tournée européenne de son rival de l'Ouest, Fayez el-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale. Il demandait alors un soutien européen contre l'offensive de Khalifa Haftar en cours. Également dans l'actualité, la Namibie déclare l'état de catastrophe naturelle pour une durée de 6 mois. Cette décision intervient après la grave sécheresse qui affecte depuis plusieurs semaines les récoltes. Conséquence, 1 demi-million de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. Une situation inquiétante qui a poussé l'État à demander l'aide internationale. Solène Duplessis. En Namibie, 500 000 personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse. Il s'agit d'une personne sur 5 dans ce pays de 2,4 millions d'habitants. Le gouvernement a décrété ce mardi l'état de catastrophe naturelle qui devrait être maintenu pour une durée de 6 mois. En effet, la sécheresse affecte depuis des semaines les récoltes et le bétail. L'assèchement des rivières dans le nord du pays a causé la perte d'au moins 60 000 animaux domestiques au cours des 6 derniers mois. Les moyens de subsistance d'une majorité de Namibiens sont menacés, notamment ceux qui dépendent des activités de l'agriculture. La plupart des régions souffrent de pénurie d'eau car la plupart des bassins sont secs ou n'ont pas reçu assez de pluie cette saison. Depuis 2013, la Namibie est confrontée à une succession de sécheresses aggravées par des épisodes climatiques comme El Niño. Le gouvernement a donc annoncé le déblocage de 573 millions de dollars namibiens, soit environ 40 millions de dollars pour aider les agriculteurs et les ménages affectés par le manque de précipitations. La Namibie se trouve à côté du courant marin de Benguela. Et ce courant marin s'est ajouté au phénomène climatique tel que El Niño, qui a provoqué cette sécheresse dans tous les pays de l'Afrique australe. Alors, si les autres pays peuvent y faire un peu plus facilement face, c'est parce que c'est des pays qui ne sont pas aussi arides que la Namibie. L'argent, par exemple, déboursé par les gouvernements pour faire face, sert, par exemple, à déplacer le peu de bétail qui reste des régions arides vers des régions où il y a encore des pâturages, et à nourrir la population, notamment la population des éleveurs et des agriculteurs. En 2016, la pénurie d'eau liée à une persistante sécheresse avait poussé les autorités à mettre en place une campagne d'économie d'eau en attendant que le pays retrouve une bonne pluviométrie. Cette fois, le pays sollicite une aide internationale pour lui permettre de faire face à cette situation. En Afrique du Sud, l'Académie Nanhua forme des jeunes filles aux danses chinoises. Elles y apprennent également les fondamentaux de la culture chinoise, comme la langue chinoise, le mandarin et les principes du bouddhisme. La troupe de danse Nanhua Tar a ainsi pu se produire lors d'événements culturels en Afrique du Sud, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques. Découverte avec Solène Duplessis. Promouvoir les échanges culturels entre l'Afrique du Sud et la Chine à travers la musique et la danse, c'est l'objectif de la troupe de danse Nanhua Arts. Le groupe fusionne les influences des arts de la scène d'Afrique et de l'Extrême-Orient. Une troupe financée par le temple Nanhua, le plus grand temple bouddhiste d'Afrique, situé près de Pretoria. Le groupe Nanhua Art de la scène est un échange multiculturel composé de tambours chinois, de chansons chinoises, de danse chinoise engagées dans la danse africaine, de chansons africaines, de tambours africains et de marimba. En plus de la danse, l'Académie Nanhua, située dans la province du Gauteng, permet aux jeunes filles de zones rurales et sous-développées d'acquérir les fondamentaux de la culture chinoise. Elles y apprennent ainsi le mandarin, les principes du bouddhisme et adoptent un régime végétarien. Un programme qui leur permet ensuite de recevoir des bourses d'études. Rester ici 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au début, c'était un peu difficile. Le quotidien est différent de ce à quoi nous sommes habitués, en particulier le régime parce qu'il est strictement végétarien. Mais ensuite, nous nous y habituons. C'est agréable de rester ici, nous appelons à la maison de temps en temps. Une ouverture sur le monde asiatique qui a permis à la troupe de danse Nanhua Arts de se produire lors de nombreux événements culturels en Afrique du Sud, notamment dans l'émission South Africa's Got Talent, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques comme Taïwan, la Chine, la Malaisie et les Philippines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.